Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler de mon évolution capillaire depuis avril 2020 à avril 2021. Mais cette vidéo, je suis en train de la tourner aujourd'hui en mars 2021. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 mars. Donc jusqu'au jour de la sortie de la vidéo, mes cheveux auront plus poussé. Donc je vous laisse après le jingle avec mon évolution capillaire. Je vous montre en photo, en petite vidéo. Vous allez voir comment est-ce que mes cheveux ont poussé et il y a une surprise pour vous. Donc restez connectés. Bon, comme annoncé en introduction, j'ai une surprise pour vous. Comme je vous ai annoncé dans la vidéo qui est apparue la semaine passée, il y a une nouvelle collection de Metopo qui est sortie et c'est la collection pour les cheveux, pour traiter les cheveux. Donc, elle est là, je vous la présente. C'est un kit, il s'appelle Kit Minio. Il est constitué d'une brosse, la brosse qui permet de faire les baby hair. Au lieu d'utiliser la brosse à dents, on n'utilise plus ça. En 2021, maintenant on utilise ce genre de brosse là et avec un joli mini peigne ici qui permet de bien peigner le cheveu et de bien les plaquer avec du gel. Ou bien vous pouvez l'utiliser avec d'autres usages et cette queue là permet de tracer dans les cheveux au lieu d'utiliser les doigts et c'est en fer donc ça ne fait pas mal, c'est doux. Et voilà, c'est constitué de ça en premier. Et d'un peigne à dents larges avec une courbe ici. Et ce peigne là, il est tellement pratique, il n'est pas très gros et il est tellement simple à manier, vous voyez. Et voilà, il est constitué de ce peigne avec des bords comme ça, comme des dents. Regardez, vous voyez, qui ne font pas, qui ne laissent pas de traces, qui n'arrachent pas les cheveux parce que souvent dans des peignes, il y a des trucs qui sont mal produits, vous voyez, non. Et quand vous peignez vos cheveux se bloquent là-dedans. Or, ce peigne-là, comme vous pouvez le constater à la caméra, il est très très bon. Et en dernière position, il est constitué du livret. Le livre s'appelle Des cheveux crépus mous, c'est possible, construire ta routine. Pour pouvoir construire sa routine, c'est vraiment très beau. Souvent sur internet, on entend plusieurs personnes dire ouais, je vous présente ma routine capillaire. Bon, moi aussi j'ai eu à faire une vidéo où je vous présente ma routine capillaire et ma routine capillaire n'est pas à copier parce que chacun a des cheveux, différents types de cheveux, chaque personne a sa caractéristique de cheveux. Donc si vous copiez la routine d'une autre personne et elle n'est pas adaptée à votre type de cheveux, vous gâtez vos cheveux. Donc moi, comment est-ce que j'ai fait pour déterminer le type de cheveux que j'ai, de savoir comment est-ce que mes cheveux sont? Je vous le mets tout ici et en fonction de ça, vous allez pouvoir construire votre routine. C'est un livret simple, facile à comprendre, comme ceux qui ont déjà eu l'occasion d'acheter le kit apprendre à une langue étrangère, apprendre rapidement et efficacement une langue étrangère. Ils savent le type de livret que je fournis. Donc, je ne parle pas trop, c'est pas le but principal de la vidéo, mais pour plus de renseignements, si vous êtes intéressé pour avoir ce kit là, veuillez me contacter sur tipsweetworld@gmail.com. Et la même chose encore pour l'apprentissage des langues, il est toujours disponible le kit usuel et aussi ça c'est le kit mignon. Donc n'hésitez pas à le voir, vous voyez, avec une touffe de cheveux afro comme ça, rose et blanc. Et là derrière, là, si vous pouvez le voir, différents types de cheveux de femmes noires. Et là, c'est écrit avec amour et en ce moment, il y a une promotion. Ça, j'ai oublié de le dire. Il y a une promotion spécialement juste pour le kit mignon parce que je veux permettre aux plus de femmes de pouvoir prendre soin de leurs cheveux pour qu'elles puissent s'en sortir, pour ne pas que ce soit genre, oui, mais les cheveux crépus sont difficiles à traiter. Non, les cheveux crépus ne sont pas difficiles à traiter. C'est parce que vous ne savez pas le faire. Donc, si vous voulez apprendre à le faire, n'hésitez pas à passer vos commandes de ce kit-là. Donc, je vous remets encore ici le email et on commence cette vidéo. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de retourner au naturel? C'est devant vous-même ici que j'ai coupé mes cheveux. Il y a un an, beaucoup de personnes disaient ah non, elle a coupé ses cheveux. Mes cheveux n'étaient pas vraiment trop petits, c'était comme ça. Je vous mets des photos, ils étaient comme ça et j'ai décidé, bon, c'était plus le confinement. Le 17 mars 2020, on nous annonce qu'on sera en confinement. Je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? J'ai les cours, pour à côté des couches, parce qu'il y a le temps d'être ensemble qu'il faut combler. Donc je dis, bon, et si je apprenais à prendre soin de mes cheveux, parce que je regardais beaucoup de tutos sur internet, donc je me suis dit,
ok, pourquoi pas ne pas le faire. Donc, un jour, j'ai regardé un tuto, comment est-ce qu'on coupe les cheveux soi-même. Et là, je dis, ok, je vais le faire devant vous. Là, ça fait encore plus intéressant. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à croire que je coupais mes cheveux. Donc, vous voyez, ceux qui ont pu bien voir la vidéo, je vous mets là, vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai pris mes cheveux comme ça. J'ai pris un démêlant, un conditioner avec de l'eau et un ciseau. Tchac, 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 tchac. Et à la fin, j'ai coupé mes cheveux, bam. Et mes cheveux étaient tout petits. Et ça me faisait bizarre d'avoir aussi une petite touffe sur la tête. C'était bien mou. À l'époque, vraiment, je savais vraiment pas trop quoi faire de mes cheveux parce que je l'avais pas appris. Parce que c'est au fil du temps que j'ai appris comment bien prendre soin de mes cheveux, que j'ai des cheveux mous. Ceux qui me connaissent dans mon entourage savent que mes cheveux sont mous, ils ne sont pas durs et je n'ai pas de difficulté à en prendre soin. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre le kit Migno de chez Metoko. Donc, je revenais au thème. Là, quand j'ai coupé mes cheveux, beaucoup de personnes me demandent, mais pourquoi fallait faire une transition? Moi, je ne voulais pas gérer de texture. Mes cheveux étaient courts. Là, je me suis dit, quand c'est court, c'est plus facile à prendre à prendre soin. Là, au moins, si je fais des genres, c'est pas grave, ils sont encore courts. Or, s'ils sont longs, il y a deux textures, je vais faire des nœuds, je vais m'embrouiller. Donc, j'ai préféré couper. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai eu à prendre, pas faire de transition. Couper directement. Au fil du temps, beaucoup de personnes disaient, ah oui, tes cheveux sont jolis, c'est bon, comme ça, c'est cool. Mais après, à un autre niveau, je pense que c'était dans la période d'août, mes cheveux étaient plus ou moins comme ça. Août, juillet, en été 2020, là, mes cheveux étaient plus ou moins comme ça. Genre, c'était après, disons, 3 mois, mes cheveux ont vraiment poussé. Hein. Moi, quand je faisais mes soins, je sentais que oui, mes cheveux, vraiment, ils avaient poussé. Donc ça me prenait plus de temps à les tresser. Et puis je pouvais faire plus de grosses nattes pour faire les twists. Donc c'était vraiment très intéressant à entretenir aussi. Et ce que mon avantage, c'est que je suis quelqu'un de très organisé. Donc si je mets quelque chose dans mon programme, et ça m'aide. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la régularité parce que je faisais ma routine, je fais ma routine chaque semaine. Bon, ça dépend de vous, hein, vous pouvez le faire chaque deux semaines, chaque un mois, mais le mieux, c'est de garder une régularité quand même. Si vous faites chaque 2 semaines, quand même chaque 2 semaines, là, régularité. Donc, si vous voulez construire votre routine en fonction de votre type de cheveux, en fonction de vos caractéristiques, comme je le dis, contactez-moi sur tisupport@gmail.com. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est accompagné aussi d'une séance de coaching de 10 minutes. Genre, en fonction de vos problématiques, j'y réponds pendant 10 minutes, on discute un peu pour pouvoir vous aider, en plus du livret qui est déjà très riche. Et aussi, il y a une promotion, comme je ne fais que le dire. Et bon, après ça, il y a eu la période d'automne qui arrivait, donc je ne savais pas vraiment, il fait froid. Donc, selon ce que j'entendais, on dit que oui, quand il fait froid, il faut protéger les cheveux. Donc, bon, moi, je n'ai pas fait de coiffure protectrice. Donc, je me faisais des nattes, parce que mes cheveux étaient devenus très longs quand même. Je me faisais des nattes. Ceux qui me suivaient beaucoup sur Instagram, ceux qui me suivent encore sur Instagram, ils voyaient que je me faisais des pompons, j'en couchais comme ça. Je me tressais plus ou moins avec mes cheveux naturels parce que si je mettais des extensions, ça serait difficile pour moi d'avoir accès à mes cheveux. Donc je préférais les tresser avec moi-même mes propres cheveux comme ça. Même si c'était pas très long, mais quand même, moi la longueur m'avait déjà épaté quoi. Genre en disant près de 8 mois après, genre en période de décembre, parce qu'en décembre il faisait un peu plus froid, mes cheveux avaient vraiment réagi, ils étaient vraiment devenus très longs. Bon, comparé à avril 2020. Et quand vous voyez à l'écran, je vois des photos au fur et à mesure, hein, vous voyez mes cheveux quand même, ils étaient bien, ils poussaient, ils vivaient. En tout cas, quand je les vois, je sens qu'ils vivent, ils sont contents. Mais quand j'ai changé le climat, quand je suis retournée en Côte d'Ivoire en mars, là, mes cheveux, ils devaient se réadapter encore à un autre climat parce que c'était vraiment une transition trop rapide. Ça a quitté la transition de très froid à très chaud. Genre 30 degrés, de moins 10 degrés à 30 degrés. Donc, ils devaient se réadapter encore. Donc, dans les débuts, j'avais un peu de mal dans la première semaine face à la routine. Genre, je devais voir quel type de routine encore parce qu'une routine, ça s'adapte en fonction du temps qu'il fait. Tout ça, j'en parle dans le livret. Les routines s'adaptent en fonction du temps qu'il fait, mais c'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste c'est une habitude, comme je le dis. Si tu es habitué à le faire, c'est pas quelque chose de difficile. Donc,
quand je suis revenue encore, je me suis réadaptée et j'ai compris que, ah oui, mes cheveux, je dois les laisser sécher encore plus longtemps après les twists. Je dois les laisser sécher un peu encore plus longtemps parce que ça ne sèche pas encore vite ici. Donc, je dois les laisser sécher 2 jours comme ça. Donc, ça, j'ai appris ça récemment et voilà, je suis aguerrie en tout cas. Et j'ai remarqué que en près de 2 semaines où je suis là, mes cheveux ont vraiment poussé. Donc, si vous pouvez le voir, écoute mal, regardez ça. Ça, ce sont des cheveux qui n'ont pas encore 1 an après le Big Show. Donc voilà comment vous pouvez vous me voir à l'écran. Hein. Vous pouvez voir, comparer dans toutes mes vidéos. Moi, souvent, quand je regarde mes vidéos, je dis waouh, regarde comment mes cheveux étaient maintenant, quoi. Genre, c'est pas comme si c'est pas magique. Et c'est juste la régularité des soins, les bons gestes. Et comme je vous le dis, tout ça, je vous le mets dans ce livret-là. Et avec ces accessoires qui sont propres, qui sont bons pour nos cheveux, spécialisés pour nos cheveux. Et je vous donne l'utilité de ces accessoires encore à l'intérieur du kit, qui n'est pas long à lire. Quand je vous le donne, je vous le dis, c'est ma méthode, quoi. Je n'aime pas écrire beaucoup, je n'aime pas parler beaucoup. Donc, je préfère vous faire les choses concises et précises qui vont droit au but. Et on ne fait pas trop de blablatage. Et aussi vous, pour ceux qui aimeraient apprendre une langue encore, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours passer au kit aussi. Je vous recommande encore du kit gel. Et c'est comme ça, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous a plu et qu'elle était informative, instructive. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous êtes à quelle étape de votre routine? Est-ce que vous faites encore des soins? Est-ce que vous êtes découragé? Ou bien vos cheveux poussent bien? Vous êtes à une bonne évolution? N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Les garçons aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je pense que cette vidéo, je vais la poster à Pâques. Donc, bonne fête de Pâques. Allez, ciao!